Bonjour chers amis, nous sommes ici de nouveau pour parler ensemble du cœur du Père. Je vous appellerai même, si vous suivez ces vidéos chaque jour, des explorateurs du Père. Parce que effectivement, le Père, dans toute sa profondeur, dans son immensité, eh bien, est à découvrir, et puis on le découvre en explorant cette réalité de sa personne. J'espère que vous allez bien. Oui, moi je vais bien. Et je suis heureux d'être avec vous pendant ce petit moment de partage. Aujourd'hui, nous allons aborder une question quand même curieuse qui est soulevée par le verset suivant. Le verset que nous abordons aujourd'hui est la suite de hier, c'est le verset Jean 16, verset 26, où Jésus dit « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Alors, il dit à la fois que l'exaucement vient lorsque nous demandons au Père par le nom de Jésus, et tout d'un coup, Jésus dit « Eh bien, je ne prierai pas pour vous. » Alors, c'est quand même curieux, on est surpris que Jésus réponde comme ça. Imaginez un peu que quelqu'un vienne me voir et qui me dise « Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Et que moi je réponde de cette même façon « Je ne prierai pas pour vous. » Alors là, je crois que j'aurais un chrétien qui serait surpris, même choqué peut-être, et certainement vexé. Ils vont dire « Oh, ce pasteur, il n'a pas beaucoup de compassion. » Alors pourquoi est-ce que Jésus dit une telle chose à ses disciples? Je ne prierai pas, je ne dirai pas que je prierai pour vous. Bien, c'est une des questions vraiment très délicates qu'un pasteur doit gérer. C'est d'essayer de trouver le juste équilibre entre répondre aux attentes des croyants et de fonctionner à partir des principes spirituels bibliques que le croyant ne va pas forcément maîtriser ou comprendre. Et donc, à la fois, on ne veut pas repousser des personnes sincères, et en même temps, on veut aussi garder son intégrité, de pouvoir dire, eh bien, écoutez, moi, je veux fonctionner à partir des principes bibliques, et pas juste de répondre à ce que les gens veulent de moi. Quand quelqu'un me pose cette question-là, « Pasteur, prie pour moi », alors ce que je réponds, je dis, on va prier, mais je ne vais pas prier pour toi. Je vais prier avec toi. Parce que dans la Bible, on ne prie pas pour quelqu'un, on prie avec la personne, avec l'imposition des mains. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, à la fin d'un culte, il me demande la prière, eh bien, c'est maintenant que je vais prier. C'est pas ce soir quand je rentre à la maison. Et alors je dis, ok, on va prier maintenant, avec l'imposition des mains. Et comme ça, eh bien, nous avons répondu aux besoins, avec la parole de Dieu, et la personne elle est contente parce que le pasteur a prié pour elle. Quand quelqu'un m'appelle et qui me dit pasteur, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Alors ils imaginent souvent quand ils me posent cette question que je vais ensuite monter dans ma chambre et puis me mettre à genoux et de vraiment prier avec ferveur pour cette personne. Mais moi je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, eh bien, je veux répondre au principe biblique de la prière. Alors, je dis à la personne, écoute, je ne veux pas prier pour toi, je veux prier avec toi. Donc, on se voit dimanche, à la fin du culte, eh bien, on se mettra à part et je prierai avec toi, avec l'imposition des mains. Si ça, c'est pas possible, eh bien, je prie tout de suite au téléphone avec la personne pour prier avec elle. C'est quelque chose qui est important. Quand les gens sur Facebook, parce que j'ai quand même, à une certaine époque, j'avais jusqu'à presque 5000 amis, entre guillemets. La plupart, je connais pas, et la plupart se manifestent pas. Maintenant, j'ai un peu élagué, et on a descendu le niveau quand même.
Mais quand quelqu'un qui me connaît pas ou que je ne connais pas, mais qui me suit sur Facebook, me demande la prière, et ça arrive régulièrement, alors c'est vraiment embêtant. Comprenez-moi. Je connais pas la personne, je connais pas ce qu'elle vit dans sa vie, je connais pas vraiment son besoin. C'est souvent pour un proche. Je ne sais pas combien de personnes elle a mobilisé pour ça. Je ne sais pas si elle fait partie d'une église où elle est soutenue personnellement ou bien pas. Et tout d'un coup, c'est facile. On envoie un message. Pasteur, prie pour moi. Comme si on est des machines à prier. Comme si c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, quand je réponds oui, je prie une fois, mais je ne porterai pas ça plus loin dans la prière. Je le remets entre les mains du Seigneur et c'est fini. J'ai déchargé ma responsabilité envers la personne si j'ai dit oui. Si j'ai dit oui. Alors, je pense vraiment à les premières années de notre ministère. J'étais un jeune pasteur, j'avais 25 ans, 26 ans. Même peut-être un peu plus jeune que ça, 24 même. Et c'était à l'époque en Australie, il y avait beaucoup de demandes de délivrance. Les gens faisaient appel au pasteur pour recevoir la délivrance. Et à l'époque, c'était, je dirais pas à la mode, mais c'était une vague quand même. Et donc, les pasteurs étaient souvent très sollicités pour prier pour la délivrance des gens, pour qu'ils soient libérés de mauvais esprits. Alors moi, j'ai grandi dans le ministère à côté d'un spécialiste de la délivrance, donc j'en ai beaucoup vu. Et comme j'étais son associé, eh bien les gens s'approchaient de moi pour justement que je me consacre à eux. Quand j'ai commencé notre première église, eh bien cette vague était vraiment très présente dans ces premières années de la vie de l'Église. Et mon problème, c'est que la demande était là, même mon vendredi qui était ma journée de recevoir en rendez-vous les personnes qui voulaient la prière, et bien à la fin d'une journée, j'avais perdu ma voix tellement que eh bien, je l'avais utilisée avec une certaine force pour prendre autorité, pour chasser les esprits. J'arrivais au dimanche, j'avais plus de voix. Plus de voix pour prier, plus de voix pour louer, plus de voix pour prêcher. Et je dis, ah non, je dois trouver une autre solution parce que prier pour les délivrances, c'est une chose, mais je peux pas conduire des cultes. La voix, c'est un outil de travail pour un pasteur. Et j'en ai parlé une fois, surtout que on a eu quand même pas mal d'incidents dans la délivrance et je me souviens que j'avais acheté 2 beaux fauteuils pour mon bureau pour accueillir les gens dans un certain confort et voilà que mes belles chaises, mes beaux fauteuils, eh bien, étaient servis aussi pour la délivrance, pour prier pour les gens. Et puis il y avait une dame qui est venue, que je connaissais pas, était amenée par une autre personne de l'église, et elle a demandé la délivrance. Alors elle est venue avec cette personne, et puis elle s'est assise sur un des beaux fauteuils en tissu, et donc elle m'a expliqué sa situation. J'ai commencé à prier pour elle, et j'ai prié pour elle pendant un temps. Et elle était assez passive, assis à sa place. Et quand j'ai terminé, elle était soulagée. Elle m'a dit merci. Elle a dit qu'elle était en paix. Et puis elle est partie. Et quand je suis retourné à mon bureau, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que sous l'émotion de la prière, eh bien, elle avait fait pipi sur mon beau fauteuil en tissu. Ah, on a eu des incidents comme ça, hein, plus d'une fois. Donc, j'avais ça à gérer. J'avais ça à gérer. Alors, un jour, j'étais en train de parler de ça avec un pasteur très connu en Australie qui est récemment décédé à l'âge de... Alors, c'était 103 ans? Oui, c'était 103 ans. Mais il était en visite chez nous une fois et je lui ai parlé du problème. Et je dis, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Parce que j'arrive plus à gérer cette demande de délivrance.
C'est pas la priorité pour moi. C'est comme si maintenant chasser le démon, c'est le démon qui me coince parce que je fais que ça et je fais pas ce que j'ai vraiment à cœur. Et il m'a dit moi j'ai réglé le problème. J'ai dit ah bon, alors tu as fait quoi? Et il m'a dit eh bien quand quelqu'un me demande un rendez-vous pour la prière pour la délivrance, eh bien c'est un peu facile pour lui parce que c'est moi qui dois faire tout l'effort. Et lui, il est juste là, en train de recevoir, et puis il repart, lui, il est content, et puis moi, je dois porter les conséquences. Donc, quand quelqu'un me demande rendez-vous, il m'a dit, eh bien, je lui dis très bien, eh bien, je te reçois vendredi prochain à 10h. C'est possible? Oui, c'est possible. Très bien. Mais, ce que je te demande, c'est de préparer ce rendez-vous pour que tu sois partie prenante de ce qui va se passer. Et parce que Jésus a parlé aussi du jeûne en ce qui concerne la délivrance. Donc, je vais te demander du mardi au vendredi de jeûner, de ne pas manger, en attendant ce rendez-vous pour te préparer. Et comme ça, vendredi, eh bien, tu auras déjà fait ce travail préalablement. Il a dit, eh bien, curieusement, la plupart des rendez-vous ont été annulés. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent que le pasteur fasse tous l'effort et que eux, finalement, eh bien, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et c'est là où Jésus est en train de leur dire que je ne dirai pas que je prierai pour vous. Il est en train de leur dire, chers disciples, vous avez une responsabilité, vous, de vous approcher du Père vous-même pour lui faire la demande en mon nom, oui, en mon nom, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va allumer un cierge, je me sens entre guillemets, bien sûr, avec le sourire, mais c'est pas à quelqu'un d'autre d'allumer un cierge pour ton problème, mais c'est à toi de venir avec foi dans ton cœur auprès du Père et puis de faire cette demande au nom de Jésus. Et alors, quand on comprend ça, eh bien, on se responsabilise. C'est pas toujours aux autres de devoir porter notre problème. Maintenant, les autres peuvent être empathiques, peuvent être à l'écoute, peuvent comprendre avec compassion. Bien sûr, on est chrétien, on est appelé à ça, et peut-être en premier un pasteur, certainement. Mais on ne peut pas se déresponsabiliser en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que fils ou fille. Et c'est là où je vous invite, ceux qui me suivent, ceux qui écoutent ces vidéos, d'avoir une telle assurance avec le Père, de pouvoir tellement t'approcher de lui, avec confiance, sachant comment le faire, avec cœur, comprenant ses promesses, comprenant comment le faire. Eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, tu vas connaître une maturité dans ta foi, dans ta relation avec Dieu. Et tu ne seras pas toujours dépendant des autres. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à ça. Un pasteur n'est pas en meilleure position vis-à-vis du Père qu'un chrétien membre d'église. Non, nous sommes tous des fils, tous des filles. Le Père, notre Père céleste, est pareil pour moi comme pour toi. Aujourd'hui, c'est avec assurance que tu peux aller le voir. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux l'étaler, ton besoin, si tu as foi dans ton cœur et tu comprends ce que Jésus a accompli pour toi. Alors, chers chrétiens, je ne dirai pas que je ne prierai pas pour vous, ou que je prierai pour vous. Mais je te demande surtout d'apprendre à prier pour toi-même, le Père. Et si on le faisait maintenant? Alors je vous invite à fermer les yeux
quelques instants et nous allons justement prier au nom de Jésus auprès de notre Père qui nous aime. Père, c'est un fils, une fille qui s'approche de toi pour prier. Mais ce qui pousse cette prière, c'est à la fois notre amour pour toi, notre connaissance de la parole de Dieu qui nous invite à venir, mais aussi de cette foi qui ne lâche pas les promesses de Dieu, cette foi qui pousse, qui est le moteur de notre prière. Et nous venons devant toi avec une pleine assurance, sachant que tu nous écoutes, sachant que tu es sensible à notre besoin et à la prière apportée par le moyen du nom de Jésus. Père, aujourd'hui, chaque fils, chaque fille veut apprendre à venir avec cette assurance pour sa propre vie, pour qu'on ne soit pas toujours dépendant d'une personne intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que le seul médiateur, c'est Jésus lui-même. Alors Seigneur, apprends-nous, en passant par Jésus, de nous adresser au Père, personnellement, avec cœur, sachant que nous avons accès à toi, Père. Que le Saint-Esprit nous amène jusqu'à ta présence. Cette voie qui a été ouverte par Jésus lui-même, avec son sacrifice à la croix. Père, apprends-moi l'assurance de m'approcher de toi et de te faire connaître ma requête au nom de Jésus. Merci, mon Père. Je t'aime. Tes enfants t'aiment, Père. C'est la chose la plus importante pour moi. La chose la plus importante pour nous tous. Amen. Amen. Ah oui. La chose la plus importante pour nous tous. Je vous encourage d'aller voir le Père et de parler avec lui et de lui étaler les choses qui vous préoccupent, les fardeaux de vos cœurs et de recevoir sa réponse en direct. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir le texte de ces réflexions que je mène sur la découverte du cœur du Père. Il suffit simplement de m'envoyer un email et mon adresse, vous la trouverez dans l'introduction de cette vidéo sur YouTube. Et si vous m'envoyez un email, eh bien, je pourrai répondre avec le texte qui est préparé. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, c'est le matin et il fait beau. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.